Dans cette académie, tu reçois une formation secrète, privilégiée et exclusive, révélée par certains des meilleurs entrepreneurs et philosophes du monde que, pour des raisons de confidentialité personnelle, nous avons choisi de garder anonyme. Inscris-toi dès maintenant, apprends les secrets des leaders mondiaux et fais décoller tes revenus. Il y a une question que tôt ou tard, tout le monde se pose. Pourquoi certaines personnes dirigent et d'autres suivent? Pourquoi certains décident et d'autres s'adaptent? Pourquoi certains commandent leur propre temps et d'autres vivent dans le temps des autres? Et non, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le fait de naître au bon endroit. C'est quelque chose de bien plus invisible. Le monde n'est pas divisé entre personnes bonnes et mauvaises. Il est divisé entre des personnes qui dirigent et des personnes qui réagissent. Celui qui domine n'est pas physiquement plus fort, il n'est pas plus intelligent, il n'est pas meilleur, il est plus conscient de son propre espace mental. Celui qui obéit n'est pas faible, il n'est pas stupide, il n'est pas inférieur, il est simplement plus entraîné à répondre qu'à choisir. C'est la vérité dérangeante. La plupart des gens vivent en réagissant. Ils réagissent aux événements, ils réagissent aux paroles, ils réagissent aux urgences, ils réagissent aux attentes. Et celui qui réagit ne domine jamais. Dominer ne signifie pas écraser. Dominer signifie ne pas être dirigé de l'extérieur. Celui qui domine choisit avant d'agir. Celui qui obéit agit avant de choisir. Celui qui domine utilise le temps. Celui qui obéit le subit. Celui qui domine tolère l'inconfort. Celui qui obéit l'évite. Celui qui domine voit à long terme. Celui qui obéit vit dans le court terme. Et tout cela ne naît pas à l'extérieur. Cela naît à l'intérieur. La véritable domination est mentale. Celui qui domine a appris à rester immobile quand tous réagissent, à se taire quand tous parlent, à observer quand tous jugent. Celui qui obéit est toujours en mouvement, toujours occupé, toujours stimulé, toujours distrait. Et un esprit distrait est un esprit manipulable. Le pouvoir invisible fonctionne exactement ainsi. Il ne t'impose pas d'obéir, il t'entraîne à le faire sans que tu t'en rendes compte. Il t'habitue à répondre immédiatement. Il t'habitue à te justifier. Il t'habitue à demander la permission. Il t'habitue à chercher des confirmations. Et plus tu cherches des confirmations, plus tu cèdes du pouvoir. Parce que celui qui a besoin que quelqu'un approuve ne peut pas dominer sa propre vie. Dominer, ce n'est pas commander les autres, c'est ne pas se laisser commander. Et la différence entre celui qui domine et celui qui obéit n'est pas un choix conscient au début, c'est un entraînement invisible. Entraînement à la responsabilité, contre-entraînement à la dépendance. Celui qui domine assume le poids des décisions. Celui qui obéit préfère la sécurité des instructions. Celui qui domine accepte de se tromper. Celui qui obéit préfère ne pas prendre de risques. Celui qui domine supporte la solitude des choix. Celui qui obéit se cache dans le groupe. Et attention à ce point, il est fondamental. La plupart des gens obéissent, non parce qu'ils y sont contraints, mais parce que c'est plus confortable. Obéir t'enlève le poids, dominer te le met sur les épaules. Voilà pourquoi peu dominent. Et beaucoup suivent, non pas parce qu'ils ne pourraient pas dominer, mais parce qu'ils ne sont pas disposés à supporter ce que la domination implique. Responsabilité, solitude, décision, cohérence. Le pouvoir invisible récompense celui qui obéit.
par le sentiment de sécurité et punit celui qui domine, par l'inconfort initial, mais seulement au début, car avec le temps, celui qui domine construit la liberté, celui qui obéit construit la dépendance, et ce n'est pas une condamnation, c'est une carte du saut de niveau, au moment où tu comprends que personne ne t'écrase, mais que tu réagis, quelque chose change. Tu ne te sens plus victime, tu ne te sens plus inférieur, tu ne te sens plus en retard, tu te sens responsable. Et la responsabilité est le premier véritable pas vers la domination personnelle. Maintenant, écoute bien, cette leçon n'est pas faite pour juger, elle est faite pour choisir. Personne ne naît dominateur, on le devient. Personne ne naît obéissant, on s'y habitue. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus ne pas voir cette différence. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu obéis. Chaque fois que tu choisis consciemment, tu domines. Pas sur les autres, sur toi-même. Et celui qui se domine lui-même, tôt ou tard, ne peut que changer de vie. Il n'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de le prouver à qui que ce soit. Il suffit seulement de commencer à remarquer d'où viennent tes choix. Parce qu'au moment où tu choisis de ne pas réagir automatiquement, le pouvoir invisible perd de son emprise. Et toi, tu commences à monter de niveau. Si cette leçon t'a fait voir de quel côté tu te trouves mal souvent, écris dans les commentaires un seul mot, je choisis. À partir d'ici, ce n'est plus un hasard. Là où tu vas,